Eh bien, je retiens la chance d'avoir servi dans un département où les relations humaines sont particulièrement de grande qualité. Et ça se traduit par un travail partenarial qui, à mon avis, est efficace au profit de tous, avec une capacité à mettre en œuvre des dispositifs de manière optimale. Je prends le cas, par exemple, de la reprise économique dans le cadre du Covid, où nous avons de concert avec le département invité régulièrement les chefs d'entreprise, les fédérations, les organisations syndicales, les élus pour redémarrer ou utiliser au mieux les dispositifs mis en place par l'État dans le cadre de la difficulté majeure que l'on rencontrait. Un dossier complexe peut être plaisant, mais en réalité, je crois que l'intérêt c'est d'essayer de comprendre au mieux ce qui est utile pour le territoire et de travailler ainsi au profit du territoire. Et là-dessus, je tiens à remercier particulièrement l'action des services de l'État qui se donnent sans compter sur l'instruction des dossiers, sur la sécurisation du territoire, tout cela pour permettre un développement local harmonisé. Je retiens aussi que beaucoup de dossiers d'aménagement du territoire, soit structurels, comme par exemple le chantier du Lyon-Turin avec la démarche Grand Chantier, soit ponctuels comme les championnats du monde 2023, eh bien, sont des sujets sur lesquels nous avançons grâce à la volonté de tous. Bon, c'est un secret peut-être pour personne, j'en sais rien, mais en tout cas je pratique la montagne, donc j'ai eu l'occasion de me déplacer dans beaucoup d'endroits. Alors le drame, c'est que je ne peux pas effectivement identifier un endroit préféré. Ça ne répondra donc pas à votre question, c'est pour ça que c'est un drame. Mais sinon, je dirais que ce qui me frappe, c'est la beauté des perspectives, que l'on soit en Maurienne, en Tarentaise, dans le Beaufortin, dans l'Avant-Pays, en Chartreuse. À chaque fois, on a des perspectives qui sont absolument magnifiques. Et je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un département aussi où le poids de la montagne nourrit une certaine exigence parce qu'il y a l'effort physique, il y a la capacité aussi à avoir des sensations qui correspondent à l'effort physique qu'on a fourni. Donc je dirais que ça, à mon avis, joue beaucoup sur le tempérament aussi, de volonté que l'on retrouve au niveau local. Oui, alors les crises ne sont jamais faciles à vivre. En revanche, elles offrent la possibilité tout de suite de travailler en proximité avec les autres et identifier rapidement comment est-ce qu'on peut s'épauler les uns les autres et les services sur lesquels on peut s'appuyer particulièrement, la réactivité des uns et des autres. Et je dois dire que de ce côté-là, ça a été pour moi une révélation très positive. Parce que vous l'avez souligné, il y a eu des moments, mais comme au niveau national, entre parenthèses, parce que c'est des crises qui étaient nationales, à part les événements spécifiques locaux liés plutôt à l'aspect géographique, et bien, je dirais que ces crises-là m'ont permis de constater à quel point j'étais bien entouré. Et je pense... au Savoyard ? Bien dire que c'est un département que je connaissais déjà avant et que j'ai appris à découvrir autrement, à mieux connaître, parce qu'en fait il y a plein de facettes qui m'avaient échappé et que je serais très heureux de revenir dans le département comme je l'ai fait quasiment chaque année depuis que je suis né. Donc voilà, ça sera une constante pour moi.